Salut à tous mes futurs mariés, c'est Florian Gare, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable aujourd'hui. Les amis, regardez ça, on est dans mon nouveau décor mariage, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous sentez bien. J'ai vraiment voulu reconstituer quelque chose d'assez cosy, un peu en mode chalet, champêtre, bohème, qu'on peut retrouver dans différents thèmes de mariage. Donc voilà, j'ai voulu reconstituer une ambiance cosy, tout simplement pour la simplicité, pour tourner des vidéos, ça nécessite pas d'équipe de prod, etc. On va continuer de faire des vidéos dans des domaines, présenter, aller à la rencontre des gens, etc. Mais pour certaines vidéos, c'est beaucoup plus simple pour moi de tourner dans un décor. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît, moi je me sens bien, j'espère que vous aussi, et c'est le principal. Aujourd'hui les amis, on va aborder le thème comment gérer le stress avant le jour J, donc dans les semaines, mois, jours qui précèdent ce mariage. Il y a beaucoup de stress pour certaines personnes et le stress augmente de jour en jour avant le mariage, mais il faut réussir à le gérer. Et donc pour ça, j'ai quelques petits conseils à vous donner et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas abonné, c'est très important pour m'aider à développer cette chaîne dans la France entière et pourquoi pas aider de futurs mariés dans leur organisation de mariage. Donc du coup, ça fait au moins un an qu'on prépare le mariage, on va se mettre à la place d'un futur marié aujourd'hui. Ça fait un an qu'on prépare le mariage, le jour J c'est le jour du mariage, on se marie qu'une fois dans notre vie normalement, on va partir du principe qu'on se marie qu'une fois dans notre vie. Seulement voilà, quelques petits problèmes commencent à arriver, des choses de dernière minute, des rendez-vous, des appels, et puis c'est mon mariage, le stress commence à monter, c'est normal. Alors du coup, il faut savoir qu'avoir la pression, c'est bien. Dans ma quête de création de contenu sur YouTube, sur les réseaux, etc., j'ai la pression de sortir une vidéo par semaine de qualité qui va répondre à un besoin. J'ai la pression de sortir tant de vidéos sur TikTok, sur Insta. J'ai la pression sans arrêt, mais c'est une bonne pression. C'est la pression de bien faire les choses. Il faut que les choses soient faites et il faut que les choses soient bien faites. J'ai également la pression des mariages, puisque tous les week-ends je suis sur des mariages. J'ai la pression des clients, puisque tous mes clients, tous les futurs mariés, ils ont la pression. Du coup, ils nous la transmettent un petit peu aussi, et donc au fur et à mesure de voir ces clients stressés, j'ai voulu en faire une vidéo pour justement aider mes clients, aider les futurs mariés dans la France entière. J'ai eu récemment une wedding planner qui m'a envoyé un message, ça m'a fait super plaisir. Elle m'a dit que la veille de son mariage, sa mariée n'arrivait pas à dormir et elle a regardé ma chaîne YouTube pour se déstresser. Ça fait super plaisir, c'est la plus belle chose qu'on peut me dire. Donc cette vidéo va vous aider bien avant votre mariage. Donc la pression, comme je disais, c'est bon signe, ça permet de faire bien les choses. Donc si jamais on n'a pas de pression, c'est tranquille, c'est pas bon. Il faut avoir un minimum de pression et je pense qu'avoir un petit peu de stress c'est bien, mais il faut avoir un juste équilibre. Mais du coup, comment avoir ce juste équilibre? Alors ayant en image une balance, elle s'affiche à l'écran, il faut bien répartir les poids pour que celle-ci tienne en équilibre. C'est pareil pour votre mariage, je m'explique. D'un côté vous avez les exigences et puis d'un autre côté vous avez les ressources. Les exigences, ça va être les objectifs, les tâches, donc les différentes choses que comporte votre mariage, la déco, le lieu, la cérémonie laïque, les prestataires, le repas, le traiteur, voilà, ça va être tout ça. Et de l'autre il va y avoir les ressources. Donc les ressources, ça va être votre personnalité, ça va être votre soutien social, donc vos proches qui vont vous accompagner durant le mariage, votre futur mari, vos parents, vos témoins, votre famille, vos amis. Ensuite il va y avoir vos habitudes de vie. Donc il ne faut pas négliger l'organisation d'un mariage et donc ne pas le faire seul. Je vois beaucoup de couples où l'homme vient au rendez-vous mais ne gère pas le mariage, dit oh, voyez ça avec madame, prenez le numéro de madame, ça c'est elle qui gère. Oh frérot, tu vas te calmer parce que c'est ton mariage aussi et tu vas l'aider à organiser. Et donc quand ça va dans ce sens là, les dernières semaines sont très difficiles, les derniers jours sont très difficiles pour madame qui organise le mariage, car c'est elle qui prend toute la pression et ça peut créer des tensions. Donc ça peut créer des tensions dans le couple car monsieur ne peut pas comprendre la pression qu'a madame car c'est elle qui a organisé tout le mariage et du coup il ne peut pas l'aider à sa juste valeur. Et cette tension doit avoir du coup un juste équilibre entre vos exigences d'un côté et vos ressources de l'autre. Seulement, organiser le mariage à deux peut cependant créer des tensions et peut aussi créer un déséquilibre entre les deux points qu'on a vus précédemment. Mais du coup, comment garder un bon équilibre afin de gérer le stress dans les semaines et jours qui précèdent mon mariage? Pour en revenir à ce qu'on a dit, les exigences d'un côté, ça va être les objectifs, les prestataires, le nombre incalculable de tâches qu'il va y avoir à faire, et de l'autre, les ressources qui sont votre personnalité, votre soutien social, donc vos proches, et vos habitudes de vie. Et cet état de stress ne doit pas créer un déséquilibre entre les contraintes liées à l'environnement et vos ressources qui vont faire face à ces contraintes. Tout est lié, c'est un ensemble. Au final, les préparatifs d'un mariage, ça va être un petit peu comme un combat, comme une compétition. Il va falloir être prêt, il va falloir être endurant. On a un an et demi pour s'entraîner avant le grand jour, avant le jour J. C'est vraiment comme une compétition, c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est passionnant. Le milieu de la compétition nous permet de nous fixer des objectifs et de les atteindre. Et donc un mariage c'est pareil, l'objectif final reste le mariage, mais il y a tout le chemin à parcourir et c'est ça qui est passionnant. J'ai eu des clients récemment qui m'ont dit vivement que le mariage arrive arrive parce que là on n'en peut plus. Ça veut dire que les préparatifs ont tellement été difficiles qu'ils ont qu'une envie, c'est que le mariage passe. Alors que ça devrait être vivement que le mariage arrive afin qu'on puisse voir le fruit de
notre travail auquel on a passé depuis plus d'1 an et demi. C'est ça qu'on devrait entendre. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment savourer mes préparatifs? Ou alors pour certains, comment faire en sorte que mes préparatifs ne soient pas une torture? Un mariage, c'est pour une vie. Ça va être ni l'après-jour J, ça va être ni le jour J, ça va être un ensemble. Et donc également les préparatifs. Car si vous en avez marre et que vous n'aimez pas ça, vous allez en garder un mauvais souvenir. Et cela pourrait même peut-être créer des tensions dans votre couple. Donc si vous n'aimez pas ça, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, prenez une wedding planner. Mais moi je vais vous faire aimer les préparatifs. Imaginez-vous une balance. Encore oui. Chaque chose que je vais dire représente un poids que vous devrez ajouter sur cette balance. D'un côté, on a le travail, le combat, les recherches, l'organisation, les rendez-vous, les appels. Et de l'autre, il va y avoir des petits poids de détente. Des petits poids, pas à manger, hein, pas les petits pois carottes qu'on mange à la crème avec un petit peu de sel et poivre, c'est super bon. Mais de l'autre côté, il va y avoir les petits week-ends détente. Ça peut être une thalasso 1 mois avant le mariage pour évacuer toute la pression qu'on a acquise depuis 1 an et demi. Ça peut être des petits repas au restaurant, ça peut être de la méditation le soir, ça peut être un spa. Il faut s'accorder des petits moments de temps mort, comme par exemple lire. Mais du coup, pas des livres de mariage, parce que sinon vous allez en avoir marre. En faisant cela, vous allez prendre plaisir à retourner organiser votre mariage. Vous le ferez avec plus de conviction, plus de plaisir, et donc vous serez plus efficace, plus performante, et vous le ferez mieux. Tout à l'heure, on parlait de l'environnement, de votre soutien social. Donc du coup, que peuvent faire vos proches pendant les préparatifs de votre mariage? Je pense qu'il faut déléguer dès le départ un minimum. Surtout que les parents, les amis ont envie d'organiser ce mariage. C'est pas pour rien qu'avant, les parents payaient tout. D'ailleurs, papa, maman, prenez note si vous regardez cette vidéo, parce que je suis un peu raide en ce moment. Il va falloir commencer à mettre de l'argent de côté, parce que je veux un grand mariage. Donc déléguer, ça va être par exemple la cérémonie laïque. J'ai fait un mariage récemment où c'est le frère du marié qui s'est chargé d'organiser toute la cérémonie laïque. Les mariés, on lui ont dit carte blanche, et c'était super beau puisque on voyait qu'il avait fait ça avec passion. On voyait que c'était le mariage de son frère, il y en avait qu'un, il fallait que ce soit au top. Et franchement, c'était la plus belle cérémonie que j'ai jamais vue de ma vie. Croyez-moi, c'était pas son métier, mais c'était beaucoup mieux que les wedding planners que j'avais vus en amont. On voyait vraiment qu'il y avait de l'amour, de la sincérité, et c'était super beau. Donc déléguer à des professionnels, c'est indispensable, bien sûr, mais déléguer à ses proches, c'est aussi très bien. Comme par exemple la déco, ou encore le vin. On peut confier à son beau-père ou à son père de ramener le vin, il va s'impliquer, il va vous trouver le vin, ou encore vous pouvez très bien déléguer le gâteau, voilà, c'est quelques petites idées, ça peut faire plaisir aux proches de mettre la main à la pâte pour le mariage, ils vont se sentir impliqués, et ça je trouve ça vraiment sympa. Cependant, je pense pas qu'il faut se laisser trop envahir, car souvent la maman qui pense que c'est son mariage avant celui de sa fille, ou alors c'est la maman qui paye, du coup c'est elle qui choisit. Donc non, je trouve pas que ce soit une très bonne idée, donc je pense qu'il faut directement poser les limites, c'est votre mariage avant tout, vous décidez, il faut pas hésiter à directement poser des règles dès le départ avec ses proches quand on veut déléguer. N'ayez pas peur de mettre des barrières, je pense qu'il faut direct être franc, c'est votre mariage et pas le leur. Donc là on a vu plusieurs points pour réduire le stress pendant les préparatifs de votre mariage, on a vu qu'il fallait un peu de tout pour garder un bon équilibre, il faut toujours garder à l'image, moi je dirais cette balance, il faut vraiment que tout soit bien réparti, c'est comme dans votre vie quotidienne, il faut que le travail soit égal à votre femme, à votre famille, à vos loisirs. On l'a vu dans la vidéo avec la sophrologue Armelle Gérard qu'il fallait vraiment avoir un bon équilibre dans tout. Si vous voulez voir cette vidéo, elle est très intéressante. Quel est le secret d'un mariage qui dure? Ça s'affiche juste ici. Donc il faut garder un bon équilibre entre les exigences et les ressources, entre les préparatifs et les moments de repos, et entre les prestataires et les proches. Mais cependant, c'est la semaine avant le mariage qui va être très stressante, donc je dirais qu'il faut faire en sorte que tout soit prêt une semaine avant, voilà. Je dirais accordez-vous un petit budget. Moi c'est un conseil que je vous donnerais, c'est quelque chose que je ferais si j'étais à votre place. Il y a un budget pour le mariage, il y a un budget pour le voyage de noces, mais pourquoi pas laisser un petit budget pour la détente en amont du mariage, un mois avant, un petit hôtel, un petit spa, un petit restaurant. Voilà, il y a des gens, ils ont tout claqué dans le mariage, ils ont plus une thune. Pourquoi pas garder 1000 € de côté pour les 2-3 mois qui restent avant le mariage, pour se faire un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là, et ça va vous faire évacuer la pression, vous allez prendre du recul, et c'est ça qui est important. Donc je vais revenir sur le point que je disais, la semaine avant le mariage, tout doit être calé, parce que des fois, c'est les témoins et les proches qui vont stresser les mariés. Pour être vraiment assez proche avec les clients durant leurs préparatifs, on a des témoins des fois à 23h qui appellent les mariés, qui appellent les prestataires parce qu'ils veulent préparer une surprise ou quoi, c'est trop tard. Une semaine avant le mariage, tout doit être bouclé, sinon il y a trop de stress qui rentre en jeu pour les mariés. C'est plein de petites choses bêtes mais qui doivent être prêtes en amont, et donc les prestataires sont aussi là pour vous conseiller et pour faire en sorte que tout soit ok bien avant la semaine du mariage. Donc donnez assez tôt le numéro des prestataires à vos témoins. La veille, on doit vraiment se détendre, se reposer, pensez à ça, notez-le, rentrez-le dans votre tête, c'est vraiment le B à bas, je dirais, du mariage. Du coup, je t'invite à rejoindre mon club privé pour avoir accès à tous mes conseils en exclusivité que tu retrouveras nulle part ailleurs. Tu vas avoir
recevoir des conseils, des idées, des vidéos bonus que tu n'auras pas sur YouTube ni sur les réseaux. Donc t'as juste à rentrer ton mail, tu cliques sur le lien juste en haut de la description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et puis j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo t'a apporté de la valeur, j'espère que ce décor te plaît. Dis-moi dans les commentaires ton petit retour par rapport à mon décor, un petit retour par rapport à cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne. Et si t'as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Donc moi je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour la nouvelle vidéo. Et en attendant, tu peux me suivre sur les réseaux, Insta, TikTok, ça apparaît ici. Tu vas pouvoir retrouver chaque jour des petites vidéos, voilà, ça va être vraiment sympa. Donc voilà, je te dis à vendredi prochain. C'était Florian Gare, ciao.